Ben bonjour, bon dimanche matin. On va prendre un petit café ensemble. Ou bon dimanche après-midi. Des beaux cheveux matin. Des beaux cheveux. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'ai travaillé dans le bois hier et je pensais mal dormir. J'avais tellement mal à l'épaule. Pas mal à l'épaule, mais musculairement, parce que j'ai moins de force dans cette main-là. Et quand on désentaille, il faut envoyer de l'alcool dans les lignes. Donc, j'ai comme un kit sur le dos, puis on envoie ça avec une grosse pince qui est dure. Mais j'ai survécu. J'ai survécu. J'ai pas trop mal ce matin. Je pensais vraiment mal dormir. Salut Marie-André. Je pensais vraiment mal dormir. J'étais dans le lit à 7h30 hier. Bah, hein? Pas pour dormir, là. Je suis seul. Pour écouter Clarkson Farm puis relaxer. Là, je suis à jour. J'ai écouté les 4 épisodes de Clarkson Farm. Il m'en a sorti 2 autres cette semaine. L'année passée, ça m'avait pris presque 6 mois à écouter. Je voulais pas l'écouter tout de suite. Là, je suis accro, là. C'est fait. J'ai commencé à écouter aussi Ben Laden. Oussama Ben Laden. Sur comment qu'ils l'ont... Si on va venir en boutique, c'est à Notre-Dame-la-Paix, Nathalie, en Outaouais. En Outaouais, Notre-Dame-la-Paix. J'ai la chance de payer mon char au complet et c'est mieux que de placer de l'argent. Ben écoute, un char, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Fait que, à moins qu'on te fasse du 0,5% sur ton char, là, tu risques d'avoir du 7% à peu près de payer sur ton char. Perso, là, moi, je paierais, mais tu payes tes dettes en premier, là. Il n'y a pas d'investissement à faire avec une auto, là. Many Crazy Cat Ladies, salut. Chantal. Il y a un article dans Presse ou Journal de Montréal aujourd'hui sur quoi qu'on dépense, quoi qu'on ne dépense pas. Tout le monde fait sa liste de quoi qu'il dépense jamais, là. Moi, je dépense jamais directement de l'argent pour aller chez Starbucks, j'achète des cartes cadeaux. Santé, Big Carlito. Il parle de chars de luxe aussi, de jamais acheter ça. Je vais visiter je passerai vous voir. Ah, OK. J'ai eu peur quand j'ai vu ma tante parce que des fois, il y a des jokes avec les ma tantes ici. Les gens vont voir leur tante à Saint-Eustache, à Thetford Mines. Mais c'est vrai, là. Chocolat Gaufre, vraiment meilleur que... Wow, oui, Jen. Là, je le dis, là, parce que j'en ai goûté du chocolat de Dubaï. Et je trouve que l'engouement est pas mal trop élevé par rapport à... Ben, écoutez, ça fait 4 ans qu'on l'a, cette barre-là. On en vend en tabarnouche. Les gens reviennent, puis en rachètent, puis en rachètent. Et sincèrement, c'est une barre qui est décadente. Puis, est québécoise, est faite avec les gaufres à l'érable. Et d'ailleurs, quand je l'ai pas inventé, cette gaufre-là, un peu. Oui, non, je l'ai inventé. La barre originale que j'avais pris en exemple, c'est une barre de chocolat avec des morceaux de beigne dedans. Je l'ai essayé, mais c'était pas aussi bon qu'avec salut Keb, que notre barre de chocolat à la gaufre. Bon, là, tout le monde va parler, ben moi, j'ai acheté une Chevrolet 70, 15 000, j'ai revendu 50 000 d'investissement. Bon, shootez-moi tous vos vieux chars, là, puis on va régler ça après, là. Merci, Julie. Merci. Ah oui, oui, je l'ai bloqué aussi, Melly Cat Lady. Il y a des faux comptes à tous les jours, hein. Je suis dans mon entrepôt Alkid. C'est ici que je fais des lives. Hey, tapotez-moi cet écran-là, là. Allez, shootez-moi tous vos vieux chars, ça, que vous avez fait de l'argent, là, puis on va régler ça. Un char, c'est pas un investissement, là. Mais non. Si tu l'as acheté en 1970, t'en as mis de l'argent dedans. Puis si n'importe quelle auto, là, moi j'ai acheté un tracteur en 1939. J'ai payé 8000 pièces. Et il a dû se vendre en 1939 1500 pièces. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait de l'argent. Ouais, ouais. Il part bien en plus. Je le fais toujours reniper un petit peu avec les fois, là. Est-ce que j'ai toujours du café infusé à froid? Ben oui. J'ai toujours tous les produits. Café infusé à froid.
Et il y a des gens que j'aurais le goût de dire merci de me suivre, mais quand je vois le nom, oui, oui, café fusil à froid est toujours là. Toujours, toujours, toujours là. Et hier, pendant le live, je vous ai parlé de ce savon-là, que je vais emmener à Montréal, là. On a mélangé ton quin fusil à froid avec des bulles d'érable hier. C'était délicieux. Produit bulles d'érable. Ah, OK, cool. Il est bon, notre produit, notre café infusé à froid, parce qu'il n'est pas amer. J'ai jamais eu de McLaren, Gab. Ça, c'est mon savon que je vais me laver cette semaine avec, là. C'est le savon numéro 27, Sugar Baby. C'est le savon le plus vendu hier. Donc, je suis un bon influenceur. Je suis un bon influenceur pour ma compagnie. Vous allez l'aimer, hein? Ceux qui l'ont commandé hier, là, vous allez l'aimer en tabarnouche. Les vieux chars, c'est pas payable. Bon, merci, Pierre. Puis pourtant, s'il y a quelqu'un là, qui connaît les vieux autos, là, Pierre, suivez-le, vous allez voir que Pierre, il aime ça, les vieilles autos. Je pense que t'en as une coupe. En tout cas, t'es passionné de réparation de ça. Donc, mais c'est le fun. C'est le fun. Moi, un jour, là, j'aimerais ça m'acheter un vieux modèle Ford T, là. En tout cas, c'est avec ça que je fais mon... Ben oui, mais tant mieux, Pikachu, là, t'as le droit, là. T'en as 8, bon. T'as le droit de faire de l'argent avec ça. C'est que toi, tu cherches les autos, puis tu fais de l'argent avec ça. On s'entend-tu, là? Je veux pas faire un débat sur les chars un matin, là. Mais on s'entend-tu que c'est pas un investissement, point. La question a été posée, est-ce que je devrais payer ma dette d'auto? Donc, probablement qu'un Elantra, peut-être, ou un Ford, un pick-up Ford, là. Euh, mais, ouais, mais c'est ça. Mais Luc achète des Ferrari d'exception, là. Tu sais. C'est sûr que c'est différent, là. Attendez un peu, j'ai oublié de débarrer la porte. Au temps béni des colonies, moi, monsieur, j'ai fait la colo. Allô, Minou? Tu rentres pas ici? Ben, au temps béni des colonies. Ben, dépend de quoi, une Lamborghini ou une Ferrari? Ben non, mais regardez, j'en ai un camion Urus Lamborghini, là. Je vais faire un petit road trip. T'en vas où, Marie-André? J'en ai un camion Urus Lamborghini. Je l'ai pas acheté pour faire de l'argent. Je l'ai acheté pour me promener des faux fun dedans, là. Ne peut pas livrer avec la poste, alors je laisse. Tu ne veux pas livrer avec la poste? Ben, laisse-moi tomber, tout fic. C'est pas que je veux pas livrer avec la poste, je suis trop pauvre pour utiliser la poste. Puis j'aime ça que mes clients aient leurs produits rapides. Ma sœur va dire que vos œufs de dragon, jour de terre, sont 100 fois meilleurs que chocolat Dubaï après avoir goûté. Ah ben oui, nos œufs de dragon, Lisa. Non, 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 je livre pas avec Post Canada, avec fierté, là. Hey, Big. Hey, Chris, ce matin, là, vous allez arrêter de m'énerver avec les chars, là. Un Urus perd beaucoup de sa valeur. Désolé pour toi. Là, gars, ça me tente pas de parler d'auto. OK? Ça me tente pas de parler d'auto. Je m'en fous, je l'ai acheté, puis je m'en fous quand il a la valeur, je le garde. Bon, là, ce qu'on va faire, on va mettre en mute tous ceux qui me parlent d'auto. Donc, Pikachu, on va se revoir, on va te muter pour le restant de la... mettre en sourdine. Tiens, on va avoir la paix. Big Carlito, je t'aime bien, mais un matin, tu m'énerves un peu, fait que je vais te mettre en mute aussi. Bon, on va avoir la paix d'auto, là. Bon. Désolé là, pour ceux qui veulent parler de char, mais je ne parlerai pas d'auto tout le long, là. Notre savon, il est extrêmement doux pour les peaux sensibles, effectivement. C'est un savon lait de brebis et 3 beurres. Oui, extrêmement doux. Extrêmement doux. Je veux finir sur Post Canada. Là, j'ai muté une gang de chars. Là. Désolé, là. Désolé ceux qui voulaient parler de toi matin, là, puis m'énerver, là. Ça me tente pas. Post Canada, là, pourquoi que je livre pas avec Post Canada? Puis pourquoi je l'indique que je livre pas avec Post Canada? Parce qu'il y a des clients qui ont peur de pas avoir leur colis. Donc, je suis obligé de m'en servir comme outil de marketing de pas livrer avec Post Canada. Pourquoi j'utilise pas Post Canada maintenant? Un colis, là, je vais vous montrer la boîte typique, OK, qu'on envoie. Bon, ben tiens, j'en ai une ici. Tiens. Ça, c'est à peu près la grosseur de la boîte que j'envoie normalement, dépendamment des commandes. Là. Hein?
regardez, ça c'est à peu près la grosseur d'une boîte. Quand je l'envoie avec Post Canada, là, ça me coûte entre 17 et 22 piastres pour la livrer. Quand je l'envoie avec GLS, ça me coûte 7 piastres. Quand je l'envoie avec Post Canada, ça me coûte 17 à 22 piastres. Quand je l'envoie avec GLS, ça me coûte 7 piastres. Oh my God! Hein? En plus de ça, là, quand je l'envoie avec GLS, ils viennent 3 fois par jour le chercher ici. Hein? Ils se présentent ici. Quand je m'en vais avec Post Canada, je m'en vais au comptoir. Et là, je dis à madame au comptoir, bonjour, j'ai une boîte. OK, un peu, on va sortir le tape. Ça pèse combien? Ça prend une demi-heure. OK? Et quoi d'autre? On en envoie 300-400 par jour. J'arrive au bureau de poste avec mon camion, hein? Puis il n'y a plus de place dans le poste, dans le poste. Poste Canada, là, est pogné quelque part dans les années 70. Il offre pas de service aux entreprises. Donc, est-ce que je suis fier de ne pas livrer avec Post Canada? Ben, c'est la seule raison que je suis en affaires. Je serais jamais en affaires si je livrais avec Post Canada. Donc, voilà. Ça marche, notre affaire, Gab? Ben oui. Ben oui. On a des commandes d'entreprise, on a de plus en plus de clients. Nos prix sont abordables. On a près de 450 produits. On en rajoute d'autres. Hier soir, j'ai goûté à mon vinaigre balsamique. C'était tellement bon, là. Mais tellement, tellement, tellement bon. J'ai hâte de pouvoir sortir ce produit-là, mais il va sortir au compte-gouttes, hein. C'est les petites batches qu'on fait, là. Donc, le lampion sous le gui ce matin. Ah, ça doit être bon, ça. Ça fait bon. Ça prend à peu près, c'est ça, 3-4 jours. Nous, on livre le lendemain. Peu importe où ce que vous êtes au Québec, là. Non, j'ai pas de plan pour faire de la purée d'ail noir encore, Keb. Euh, non, non, c'est soit l'ail noir, soit les épices. Ça fait 2 ans, j'ai essayé un peu, puis c'est extrêmement long à faire, donc pas tout de suite. Pendant 2 ans avec Post Canada, mon entreprise, il est pris. Mais non, mais c'est ça, j'ai pas d'argent. Puis vous avez pas d'argent. Il faudrait que je vende mes produits à peu près 20% plus cher pour utiliser Post Canada. J'ai juste de la publicité, moi aussi, dans ma boîte à mal. Donc, c'est ça. C'est pas, le problème, c'est que c'est pas les livreurs, c'est pas les employés. C'est la structure de Post Canada qui fait que, non, je livre pas que Puro. Une fois de temps en temps, Puro, mais c'est surtout GLS. Surtout GLS. Puro est assez cher aussi. On me dit, ta gueule, le petit vieux. Je ne charge pas la livraison si tu achètes en haut de 50 $. Si tu achètes en bas de 50 $, je te charge 5 $. Donc, il y avait un article justement dans la presse ce matin par rapport T'es belle pour ton âge. Il y a un livre qui vient de sortir. Et on a tendance à dire ça, hein? Ah, t'es beau pour ton âge. Tu parais bien pour ton âge. T'es belle pour ton âge. Et moi, je dis plus ça depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Quand je viens pour le dire, je me retiens. Tu sais? Je me retiens. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ben là, c'est ça, Marie-André, le problème avec les facteurs en ce moment, ils font pas la grève, mais ils font la grève du zèle. Donc, les colis vont être encore plus retardés. Qui veut utiliser? C'est le moment idéal en ce moment de passer à autre chose que Post Canada. L'affaire, là, on peut pas, vous pouvez pas être fâché que j'utilise pas Post Canada. Ça nous coûte 1 milliard de nos impôts pour maintenir un service désuet. 1 milliard par année, puis il n'y a pas de sortie possible. Ils ont refusé une augmentation de 14% sur 3 ans. Ça couvre pas le coût de la vie. Hey, je t'annonce que l'assurance chômage, là, c'est en bas du coût de la vie. Ah, je savais que tu étais me le dire, Chantal. Quelle chanson je t'ai mis? Au temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Au temps béni des colonies.
Pourquoi? C'est parce que dans le journal, ce matin, en lisant les journaux, le journal de Montréal disait que on était de retour au temps des colonies avec le prince Charles qui s'en vient, là. Qu'il n'y ait rien de pertinent à la poste. Ben, effectivement, là. Force le monde à aller travailler au lieu d'être sur le chômage. Ouais, mais ils n'ont pas l'augmentation du coût de la vie. C'est inacceptable. Un employeur qui couvre pas le coût de la vie, ils perdent 1 milliard par année. Ils sont encore chanceux d'avoir un job. Ils sont encore chanceux. Puis c'est pas la faute des travailleurs puis des postiers, là. Oubliez ça, là. C'est un syndicat déconnecté de la réalité, là. Vous voulez que j'en parle d'un autre syndicat? Tiens, on me vider le cœur un matin. La FAE. Hein? Il y a une table de négociation en ce moment. Il y a une table pour aider. FAE représente les professeurs. Hein? Puis il y a une table en ce moment pour aider contre la violence faite aux professeurs. La FAE se retire. Ça marche pas à notre goût. On veut pas discuter de ça, nous autres. 10% sur 5 ans. Est-ce que tu avais su que Fred aurait été ta meilleure alliée depuis le début? On a connecté tout de suite, Fred et moi, à Big Brother. Tout de suite, tout de suite. Ça a pas pris une journée que moi j'aime les athlètes. Hommes-femmes, je m'en fous, j'aime les gens parce que les athlètes ont une mentalité différente de tout le monde. Ce sont des battants, c'est des gens qui ont peur de rien, c'est des gens qui vont foncer dans le tas. Et c'est pas mal, bon, je me considère un mini-athlète, là, mais je suis vieux maintenant. Mais j'ai pas peur de rien. Donc, j'ai pas peur, regardez dans ce que je fais, là. Je me bats contre des grands dans les shampoings, dans les cosmétiques, dans les chocolats, et on prend de l'expansion à chaque année. J'ai peur d'aucun compétiteur, j'ai pas peur de personne. Je travaille par contre, hein. Puis de la rigueur. Un athlète, ça a de la rigueur. Ça se lève le matin, ça s'entraîne, c'est ce que j'aime. La première année, j'étais avec Kim Clavel, puis j'aime le côté stratégie. Donc, la première année avec Jean-Tom, la deuxième année, mais pas avec Jean-Tom. Merci de me suivre, Crazy le petit con, Grabby le petit con. Mais les autres aussi, vous pouvez cliquer suivre cet influenceur. Fait qu'hier, on a pu rentrer dans les champs. Mon frère a pu étendre des bouts. Moi, j'ai été désentaillé, mais aller finir ça ce matin. Fait que cette semaine, on devrait être bon pour semer, là. Si la température ne joue pas de tour, il faut que ça sèche, là. Faut que ça sèche. Ça sèche. Fait que qu'est-ce que vous faites de bon, vous autres, à part magasiner chez nous aujourd'hui? Ah non, les dimanches, c'est presque 20% de notre chiffre d'affaires, les dimanches. J'aime les dimanches. Bon matin, Sarah Lee. J'aime les dimanches maintenant. Planter tes légumes. C'est le temps, là. Bon matin, Lynn. Béni les colonies. C'est combien d'employés? Une autre belle commande. On va l'entendre. Ah non, j'ai mis mon téléphone sous silence. On roule à peu près avec une moyenne RACAM de 30 employés. Dans le temps de Noël, on parle à peu près de 60 employés, là, dépendamment, là. Mais le mois de décembre, là, ça pédale, là. Ma séance d'affectation cette semaine, je sais pas encore ce que je fais. Oh, OK. Tu déménages de Montréal à Rimouski, qu'est-ce qui t'emmène là-bas? Quand même, hein? Tant qu'à se vider le cœur sur les syndicats, tu penses quoi du conflit de la construction? On s'entend que le Québec, c'est 91% des grèves au Canada. C'est rapide, la livraison de Suisse à Matane, c'était 3 jours. Plus le temps tu commandes, donc oui. C'est 91% des grèves au Québec, du Canada. Qu'est-ce que vous pensez que je pense des grèves? À un moment donné, là, il y a autre chose à faire. Et quand tu es en situation de monopole comme ça, Philippe Couillard avait mis fin à la grève immédiatement, là. La construction, c'est un gros pan d'économie. Tu peux foutre une économie en récession, puis on est déjà fragile sur le bord de la récession, là. Donc, n'importe quelle grève, je suis contre ça. C'est un moyen des années 70. Mes gaufres pour le prochain week-end. Hey, merci beaucoup, justement. Sont ici, les gaufres. C'est lesquels, ceux-là?
Ah, ceux-là, c'est les gaufres à l'érable. On a les gaufres au Mélilo. Est-ce que vous connaissez le Mélilo? Si vous ne connaissez pas le Mélilo, là, je vous invite à découvrir ça, soit en bouchée de gaufre, soit en bouchée de gaufre comme ça, ou en gaufre comme ça. C'est des gaufres type liégeoise, donc c'est une pâte avec de la levure, c'est pas un liquide qu'on fait, avec des morceaux d'érable dedans ou des morceaux de sucre perlé pour ça, la vanille. Tu mets ça dans ton panier, tu les congèles et tu es heureux. T'es peut-être pas cocu, mais t'es heureux. Je suis cocu, je suis cocu, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai fait beaucoup de routes dernièrement. Et mes chansons, je sais que Nico t'aime ça, toi. Mes chansons de vieux français, j'en ai écouté beaucoup. Hein? Donc, ouais, je suis en forme. Je suis surpris, Alex. Je m'attendais à me réveiller démoli un matin tellement que j'ai travaillé fort physiquement. Là. Je me suis couché hier, j'avais mal à l'épaule. Puis je disais, hey, je vais mal dormir. Je me suis réveillé un matin à 5h40. J'ai fait comme, aïe aïe, je suis en forme. J'avais la chienne. Hey, salut Queen. T'es-tu parti à Bay James? Avez-vous peur que mes employés se syndicalisent? Non. Regarde. Zéro. Ah, tu es là en ce moment? OK. Ben non, j'ai pas peur qu'ils se syndicalisent, là. Un, on les paye bien. Deux, c'est ma famille. La plupart des gens qui travaillent ici, à part d'autres employés, c'est ma famille. C'est assez maudit de se syndicaliser. Tu sais. Ils savent ce que je pense. Je ferais un Amazon de moi-même et ah, OK, depuis le 20. OK, je savais pas. T'es-tu au Rona? Non, je suis chez François Lambert. François Lambert, Lambert, François Lambert. François Lambert, Lambert. Mike chez Rona. Ben non, j'ai pas peur qu'ils se syndicalisent. Ça arrivera pas. Puis si ça arrivait, donc admettons, là, ça arrivait, ben, ça va faire une belle allée de bowling pour un petit vieux, tu sais. On va faire une belle allée de bowling, 150 pieds de bowling. Ça va être la plus longue track de bowling que tu vas avoir jamais vue de ta vie. T'es allé à la James aussi? Ta fille de 4 ans chante toujours cette chanson-là. Fait que c'est là que je suis. Ouais. Donc, Queen, tu travailles de quelle heure à quelle heure? François chez François Lambert, effectivement. Merci, Eric, un peu la confiance. Bon matin, Bibi. Mais non. Pourquoi ça arriverait? Pour avoir des meilleures conditions de travail, les employés font pas mal leur même horaire. Il n'y a personne qui rentre à l'heure précise ici. De 6 à 18 heures, on fait des 12 heures. OK? Y a-t-il des participants de Big Bro que tu appréciais moins? Ben, c'est bien évident. C'est normal. Mais je suis pas ici pour régler des comptes. Là. J'ai pas de compte à régler. Là. Je les ai fait sortir ceux que j'aimais moins. Mais c'est normal. C'est normal. Si tu t'entends mieux avec des personnes, c'est sûr que tu t'entends moins bien. Bon, c'est pas un secret de polichinelle. Je m'entendais pas avec Jean-Tom cette année. Bon, c'est réglé. Ça reste mon ami dans la vie, là. Ben, c'est normal qu'on s'entend moins avec. Hey, c'est 16 personnes. Tu peux pas dire la vie est belle, là. Tu sais? Ben non. Je vous mets au défi d'aller vivre avec 16 personnes dans une maison enfermée et partager ta chambre avec 8 personnes dans un petit lit. Puis il y a des va-et-vient toute la nuit dans la chambre. Quand il y a une pause, c'est moi qui se lève pour commencer la journée. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Je capoterais, t'as plus de liberté. Ben non, c'est le fun. Bravo, Marco. Ben non, c'est le fun. On retient ses pets. Hey, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un soir, on a mangé trop d'ail. Et il restait juste moi puis on était 6, donc 5 filles. Et le matin, je me lève tôt. Je reviens dans la chambre pour réveiller Sinem à sa demande vers 9 heures. J'ouvre la porte de la chambre, parce qu'on était de turquoise. Ça sentait le pet en tabarnouche. On avait tout pété. On avait ben trop mangé d'ail. Ça fait péter l'ail blanc.
C'est pour ça que je mange juste de l'ail noir. Je mange pas d'ail noir normalement, moi. D'ail blanc, là. Je mange juste de l'ail noir. Fait que t'as pas la liberté de... Ouais, mais c'est pas grave. Tu vis une vie différente, là. C'est le fun. On n'a jamais la liberté vraiment dans la vie non plus, Alex. Hein? Tu n'as pas la liberté de partir de ton travail à l'heure que tu veux, sans donner des explications à quelqu'un. Si c'est toi le boss, tu n'as pas la liberté de partir non plus parce qu'il faut que tu fasses rouler l'entreprise. Il y a bien des libertés qu'on n'a pas, là. T'sais? Ça, je vais descendre ça un peu, là. Là. Oups. Il y a bien des libertés qu'on n'a pas dans le vrai monde aussi, là. Ben, je l'ai. Voilà. Donc, puis tu sais, c'est tellement différent comme monde qu'on oublie qu'on devrait regarder notre téléphone. On vit au jour le jour. Hein? Comment je me sens hors de Big Bro? Comme je me sentais avant Big Bro. C'est tout simplement ça. Big Brother, c'est pas ma vie, là, c'est un jeu. Là. C'est un jeu, c'est le fun. Est-ce que je vais le refaire un jour? Ah, je pense que j'ai fini. Là. À moins qu'on me rappelle encore dans 5 ans, mais soyons logiques. Est-ce que dans 5 ans, il va y avoir encore la télévision comme aujourd'hui? Je pense que c'est rêve en couleur. Sauf que ça va peut-être Big Brother va peut-être être sur Crave uniquement, là. Peut-être plus à la télévision, on ne sait pas, là. Non, j'ai pas essayé les figues du Québec. J'ai trop de projets pour commencer à faire pousser des figues. On a commencé à faire un verger ici. Les arbres ont tous survécu l'hiver. Là, il faut y mettre une belle clôture cette année pour pas que les chevreuils viennent les manger, là. Mais non, une étape à la fois. Puis TVA font de plus en plus de coupures, malgré puis les pertes. Donc, c'est difficile à dire où ça s'en va tout ça, là. Tu sais. Non, j'écoute pas les dragons. J'en aime, je trouve. J'aime pas le style des dragons. J'aime Georges, là. Moi, c'est mon associé, là. Mais j'ai pas écouté, ça me dit rien. Ça me dit rien pantoute. Puis de toute façon, j'ai pas grand temps pour écouter la télévision. C'est la semaine, là. J'ai 2 fois les débatteurs à faire. Donc, mais il y a 2 soirées qui sont occupées. Oui, j'ai déjà été un dragon. En 2012, 2013, 2014, ça fait 11 ans de ça déjà. Ça fait longtemps. Ça m'intéresse plus d'investir dans des entreprises. Là. Salut Chantal. Maintenant, tu sais, puis encore hier, on me l'a proposé. J'investis plus dans aucune entreprise pour le restant de mes jours. Je ne partirai plus aucune entreprise pour le restant de mes jours. Ben, je peux te faire une dédicace avec plaisir, mais avec le nom que tu as, tes chances que je dise ton nom ici sont nulles. Change ton nom. Là. Tu as juste à commander mes livres, puis je vais te faire une dédicace avec plaisir. C'est-tu rentable comme les dragons? Mon entreprise? Marc, je serais la personne la plus imbécile sur Terre si après 7 ans que je suis lancé en affaires, que je suis pas en train de penser que c'est une entreprise rentable. Ben oui, elle est rentable, sauf qu'on investit chaque dollar. Regardez le nombre de produits qu'on lance. À chaque fois qu'on lance des produits, ça demande du packaging, ça demande du marketing, ça demande du temps. Ben, je ne dirai pas ton nom. Investir dans l'émission des dragons? Ben non. Pour investir, là, si tu investis 50% d'une entreprise qui vaut 15 000, l'entreprise, elle vaut ce qu'elle vaut. Là. J'aime bien mieux mettre 500 000 dans une entreprise que de mettre 15 000. Donc, merci Pierre. Je veux surtout pas m'échapper en disant ce nom-là. Tu as bien fait. Merci pour la commande. Il y a du monde vraiment qui ont des problèmes mentaux. Là. Merci de me suivre. Merci beaucoup. Merci.
Golf et discussions variées. Tiens, l'intelligence artificielle, elle trouve que je suis un TDAH ce matin. Discussions variées. Je sais pas, Marc, faudrait que j'en écoute au moins un, mais c'est sûr que je n'aimerais pas son nom, là. Euh, mais mais il est vide un peu. Hein? Disons ça comme ça, il est vide. Tu fais quoi dans la vie, Tom? Ah, tabarnouche, j'en fais des affaires. On commence-tu par... bon, on va commencer à 4 heures du matin. Je fais un show de nouvelles sur YouTube qui s'appelle En prenant votre café. C'est disponible du mardi au samedi. Après ça, je m'occupe de mon entreprise, françoislambert.one. On fait quoi? 450 produits. Ouais, je le sais, Julie. Après ça, on me texte à 2 heures pour dire, veux-tu faire les débatteurs ce soir? Voici le sujet. C'est quoi ta position? Je donne ma position. Elle me dit, OK, t'es choisi. Donc, je fais les débatteurs. Entre-temps, j'écris des livres. Entre-temps, je donne des conférences. Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux tout seul comme une grande personne. J'ai pas d'équipe. Et je suis cultivateur en même temps. Tout ça, j'étais à la retraite à un moment donné, moi. Ouais, à un moment donné, moi, j'étais à la retraite, puis j'ai dit, maudit que je suis bien, je devrais me lancer en affaires dans une start-up. Une chance, je suis en forme. Un petit meeting à l'occasion, oui. Une chance, je suis en forme. Je le sais pas, j'imagine qu'ils reviennent, là, les débatteurs. Moi, je sais que j'ai un contrat jusqu'au mois de juin 2025. Après ça, on va sûrement me rappeler, j'imagine, je sais pas. Ou ils veulent renouveler, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. T'écoutes les dragons pour chose, Isabelle et David. David, je vais me permettre une petite questionnement. Qu'est-ce qu'il fait au dragon? Techniquement, il s'occupait de son entreprise, comment ça s'appelle, les jus. Mais là, il a décidé de prendre sa retraite parce que sa compagnie allait trop bien après 8 ans. Moi, j'ai entendu autre chose. Mais là, c'est juste les rumeurs là, du monde des affaires. J'étais à combien de temps à la retraite? Je me suis déclaré à la retraite en 2014. J'ai fait de la radio. J'ai écrit 3 livres, 4 livres, 3 livres. Et en 2018, on a relancé l'entreprise. Donc, 4 ans, là. Ben, Julie, regarde, là, tu me vois aller, là, tu me suis, Julie, régulièrement. L'entreprise actuelle, elle a 7 ans. Est-ce que tu penses que j'ai le temps d'aller dragon avec tout ce que je fais puis m'occuper d'autres entreprises? Une entreprise après 7 ans vient juste de commencer à vivre. Est-ce que j'aurai le temps? Pas tout. Pas tout. Tu ne voudrais pas une série sur ton entreprise? Ouais, je vais le faire moi-même. Je vais faire François Laferme prochainement. Là. Je vais faire un premier épisode. Là. Un peu comme Clarkson Farm. Là. J'ai les tracteurs pour ça. Là. Regardez, je vais vous en montrer un. Si vous écoutez pas Clarkson Farm, là, il y a des gros tracteurs. Je vais vous en montrer un, moi aussi. Tiens, on va juste vous montrer. Un petit tracteur. Faut pas que j'aille trop loin pour pas perdre l'Internet, là. Tiens. Tiens. Je peux faire Clarkson Farm. Regardez. J'ai un gros tracteur. J'ai un gros épandeur. Et ça, c'est mon dernier achat, le petit John Deere, l'année passée. Un 75 forces. Puis mon petit Kubota que je monte dans le bois avec. Fait que je suis correct. De quel coin? Je suis en Outaouais. Et là, j'ai montré 2 tracteurs. Il y en a 5 autres. Fait que je suis correct. Je peux être Clarkson Farm. Le Ford en avant de la boutique, oui. Oui, il est aussi bon. Clarkson Farm, il est aussi bon, oui. Oui, il fait beau ce matin, Chantal. Il fait très beau ce matin. Merci pour les commandes. Merci beaucoup. Tout ce que vous allez commander aujourd'hui, on va vous le livrer. Ça va être préparé demain. Et livré mardi. Donc,
Ouais, ça, c'est mon frère, là. Ben, c'est moi et mon frère qui conduit celui-là, là. Ça, c'est un 200 forces. Clarkson vient de s'acheter un 340 forces. Il est débile. Tu habites quel coin? Deux coins. Deux coins. J'habite Montréal, Outremont et ici. 180 personnes ce matin, c'est beaucoup de gens. Euh, tu sais, je parle souvent des lives, hein? Mais ce live-là, là, on va rester peut-être une heure. Là, tant qu'il y a des discussions, je suis pas pressé ce matin. Là. Mais va être vu à peu près par 4500, 5000 personnes. C'est énorme hein, comme achalandage. C'est une belle façon de faire connaître nos produits. Là. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça, j'en veux un jour, Pierre. Est-ce que c'est compliqué de sortir des produits frais au Québec avec le MAPAC et compagnie? Ben, oui, oui. C'est compliqué de sortir des produits, mais le MAPAC n'est pas compliqué. Le MAPAC a des règles, si tu les respectes. J'ai déjà eu mes démêlés avec le MAPAC, tout simplement parce que lorsqu'on était en construction, on apprenait la transformation alimentaire. Tout n'était pas parfait. Donc, ils sont venus nous visiter plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des plaintes inutiles. Donc, ils sont venus. Maintenant, on a une belle relation avec eux. Et j'ai laissé tomber un produit pour pas avoir de trouble parce que c'est sur tous les produits que j'avais, merci Sarali, il y en avait un produit qui me causait tout le temps du trouble, c'est le pesto. Le pesto à la fleur d'ail, qui est un excellent produit. On en vend en quantité industrielle et c'est le produit qui me causait le plus de problèmes. Des lives aussi, il faut juste trouver à bien expliquer mes produits. Ben, oui, mais tu sais, tu t'assois, tu parles, tu sais, t'as sûrement, tu sais, n'importe quel entrepreneur, n'importe qui, on a des sujets de conversation. Tu sais, l'autre jour, j'écoutais Queen. Queen n'est pas une entrepreneur, là. Elle s'installe, puis elle a beaucoup de gens qui l'écoutent, là. Le popcorn enrobé de chocolat, vraiment bon. Merci, Marc, oui. Notre Chocopop, là. Es-tu ici? Oui, ça ici. Notre Chocopop, c'est définitivement notre popcorn le plus haut de gamme qu'on a. Vraiment, vraiment, vraiment. Et enrobé de chocolat, de vrai chocolat. Et ça, c'est un produit que je vous parle pas beaucoup, hein. Nos boules de popcorn, c'est très populaire aux États-Unis. On en vend quand même beaucoup. J'ai oublié de vous en parler. Tu le manges comme ça. Hein, c'est enrobé de guimauve et de beurre. Et tu le manges comme une balle de popcorn. Là. Tu veux être riche comme moi? Qui dit que je suis riche? Hein? Qui dit que je suis riche? Non, j'ai oublié d'en parler, Keb. Notre balle de popcorn. Croque érable. Oui. Tu l'essayeras tu diras à Mathieu, tu en enverras un, tu y goûteras. C'est pas important. J'ai hâte de recevoir ma commande pour remplir mes présentoirs. T'es où, Quintessence, toi? Dernière seconde, et c'est Lico, mais j'ai un ami qui l'a mis sur son plex. Ah, OK. Est-il possible de visiter votre entreprise? On met de l'azote dedans, je pense, un mois que ça se garde. Notre entreprise, pas de l'intérieur, de dehors, oui, là. Je peux pas faire entrer des gens dans des cuisines, vous comprendrez pourquoi, là. Pour quelqu'un qui a une idée, qui n'est pas en affaires, c'est pas un milieu. Ben, tout est difficile en affaires. Là. À Shannon, OK. Pat Moisan, oui. C'est sûr que c'est le fun d'être à l'aise financièrement. Là. Mes fins de mois, on se comprend, là. OK. Mais comme là, il y a 2, 3 semaines, là, j'avais de la misère à dormir. Et j'étais blessé. Crois-moi, là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour qu'on blesse ça. Okay. J'étais vraiment mal pris, là. Donc voilà. Oui, j'ai une belle auto. Mais j'en parle pas. Matin, ça a dérapé. Fait. As-tu du sucre d'érable, genre du sucre blanc, mais 100 fois meilleur? Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui, on le vend. On en vend en tabarnouche du sucre d'érable, là. On a 2 formats.
On a deux formats de sucre d'érable. Ça, là, tu mets ça dans ton panier aussi, là. Mathieu, lui, il l'utilise tout le temps. Il y a toujours un pot de sucre d'érable ouvert sur le comptoir. Donc, notre sucre d'érable euh, qui est fait ici. Hein? Tout est fait ici. Tout est fait ici au complet. Donc, oui, on a du sucre d'érable, on a deux formats. Ça goûte le ciel, effectivement. Ah, il en met peut-être dans son café, je sais pas. Non, je pense qu'il prend. Non, j'investis pas dans aucune compagnie. Aucune, zéro. Non, 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 c'est correct, Ben. J'ai pas bloqué des gens, je les ai mis en sourdine pour le live. Ouais, tu peux mettre ça dans le café, là. As-tu du beurre d'érable? Ben oui. Ouais, au lieu de me déplacer, là, je vais te montrer. Tiens. On a de la moutarde. Moutarde Dijon au beurre d'érable. On a de la moutarde au miel. La moutarde au miel. On a de la gelée d'érable. La gelée d'érable. On a du beurre d'érable vitaminé. Donc, ça goûte un peu la cannelle. Beurre d'érable vitaminé. On a du beurre d'érable au chocolat. On a du beurre d'érable au café. On a du beurre d'érable traditionnel. Voilà. On a aussi des lingots. Ça se vend quand même beaucoup. Je les appelle les lingots, là, des blocs de sucre d'érable que tu peux râper. Donc, on a tous les produits d'érable que tu peux imaginer. Imaginer. Voilà. Puis, il y a la même chose avec les guimauves, là. Tu veux une guimauve à pomme verte? On a une guimauve à pomme verte. T'en veux une à l'érable pur? Ouais, le beurre d'érable, ça goûte le ciel. Salut, Cory. J'ai pas fait une barre Dubaï, je t'ai fait meilleure que la barre Dubaï. Ça fait 4 ans qu'on l'a. Et moi, je trouve que c'est meilleur. Tu voudrais avoir Oreo? Pas de problème. On a Oreo. Tu vas avoir biscuit guimauve au Biscoff? On a au Biscoff. Ça te tente-tu, noix de coco? Oui, on livre au Nouveau-Brunswick. Commandez ça. Commande ça. Ça, c'est quoi, ça, là? Noix de coco. À la pêche aussi. On a fromage à la crème. Hey, ça, c'est bon en maudit. Fromage à la crème. English Toffee, c'est comme... Oui, oui, c'est vraiment bon. Je l'ai-tu ici? Je l'ai sûrement, là, mais... Chocolat rubis, gomme ballon. Ah oui, gomme ballon. Gomme ballon. Et ça se congèle, hein? Ça se congèle, des guimauves. Quoi d'autre? Gâteau de princesse. Hier, je vous l'ai montré, là. Ça goûte la vanille. On met des petits brillants dessus, là. C'est bon. À la mangue. Oui, il y en a à la mangue ici. À la mangue. Choco banane. Ah oui, ça, c'est bon. Regardez ça. Choco banane. On fait tout. Il y en a 31 sortes de guimauves. Et les chocolats, bon, on en a en quantité industrielle. Ben. Tous des chocolats. Chocolat, les grains de café. Ça, c'est toutes nos boîtes qu'on va livrer demain d'œufs de dragon. Donc, nos savons sont tous ici, tant qu'à faire le tour. On a tous les savons ici, nos 70 sortes. Toutes les bougies sont ici. Toutes les sortes de bougies sont là. Donc, voilà. Hop, un peu, je me replace. Et on se rassoit. Ah, bon. Montréal, ben écoute, le shipping, c'est simple. Là. Ce que tu vas commander aujourd'hui, on va te le préparer demain et ça va être livré mardi. Tu as vu ma vidéo de savon? Tu as tout mon respect pour longue vie à vous tous. Merci, Suzy. Ça donne faim tout ça, hein?
Je fais tout, ben on en fait beaucoup, on en fait beaucoup. Bon matin, Solomon. Si on veut que vous reveniez régulièrement, ça en prend des produits. Vous avez de la vanille? Non. La vanille de Madagascar? Non, le problème, c'est que, je vois mal ton nom, là, mais on utilise... Salut, monsieur! On n'utilise pas de la vanille de Madagascar. On utilise la vanille boréale. Ici, tous les produits doivent être québécois, à moins, là, je le sais que la poudre de cacao vient pas du Québec, puis le chocolat non plus, là, c'est la seule exception parce que c'est pas possible. Là. Donc, merci Nico. Ouais. On a des beaux produits, on les fait ici avec des produits québécois à des prix abordables. Donc, voilà, voilà. Là, on s'en vient avec un nouveau produit, là, j'espère, bientôt, là. Notre tartinade au popcorn Chocopop. Ça, je m'attends à ce que ce soit le plus gros lancement de produit qu'on ait fait dans les 7 dernières années. Vous aimez les tartinades, c'est pas de Nutella, parce que on n'utilise pas d'huile de palme ni de noix, mais ça va être dans la même unicité. Là. C'est très unique comme tartinade. Là. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Pour que ma sœur Véronique et moi, on dise « Wow, c'est débile », croyez-moi, c'est débile. J'ai encore goûté hier soir. Hier, je me suis fait un pain. Je vais mettre la recette tantôt sur Facebook. Là. La recette est déjà là. Vous pouvez aller voir sur mon site françoislambert.one. Pain à l'ail noir, c'est facile à faire. Tu n'es pas obligé de mettre de l'ail noir, là. Mais j'ai fait un pain hier pour goûter à mon vinaigre balsamique. Là. J'ai hâte à ce soir. On va manger du pain encore, c'est dimanche. Là. Comment tu fais tes lancements de nouveaux produits? Ben, on le teste, on le prépare. Tout simplement. Là. Puis à un moment donné, quand on est satisfait de la recette, ben Marilyn prépare l'étiquette. Souvent, on sort une étiquette temporaire. Marilyn prépare une étiquette, la fait faire par le designer, puis après ça, on peut aller dans les magasins. Là. Donc, nos lancements se font toujours en ligne en partant. Là. Les demi arachides, oui. Si je peux trouver un packaging, on va me mettre là-dessus cette semaine. Là. Je vais vraiment attaquer ça cette semaine là, parce que j'ai hâte de pouvoir lancer ça, ce nouveau produit-là. Et j'ai hâte aussi de lancer la crème rétinol. Regardez. Tranquillement, là, ma petite tache de vieux commence à s'atténuer ici. Donc, ça fait longtemps que je vous l'ai montré, là. Regardez, elle est presque plus là, là. Elle commence tranquillement. Donc, je teste un nouveau savon à l'acide kojique et une crème rétinol. On fait des cosmétiques ici aussi, là. Et ben, ça fonctionne. C'est long, là. De la crème rétinol, c'est une question de tous les jours, là. Mais regardez, je m'attache de personnes âgées, là. Elle est là. Celle-là est plus grosse. Les deux-là sont pas faciles à faire atténuer, là. Mais on a les produits pour ça. Donc, je teste ça en ce moment-là. Mais elle commence à... Elle est là. Elle disparaîtra pas au complet, mais elle n'en prendra pas de plus, là. Tâche d'expérience, ouais, c'est plus doux. Ouais. J'en ai des tâches d'expérience sur les mains aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait faire un savon Kojic pour aider à pas en avoir plus. L'acide Kojic qu'on utilise dans notre crème éclaircissante. Là. Donc, voilà. Oui, les produits, ben oui, on les prépare, on les essaie, mais on fouille constamment. Hein? Je sais. On fouille constamment pour des nouveaux produits. J'ai mon ami Sébastien Guérard de Bout Design qu'on a travaillé longtemps avec, qui me bombarde des fois. Il dit « Hey, j'ai une rechute. » Puis là, il m'envoie quelque chose. La tartinade au popcorn, ça vient de lui. Ça vient de lui. Le vinaigre balsamique, là, ça, je sais pas ça vient de qui, là, mais c'est pas grave. C'est tellement bon. Ben, c'est ma recette, là. Je pense que c'est quelqu'un à un moment donné qui m'a parlé de faire quelque chose avec les plures d'ail noir. Et super, Éloi. Et j'ai commencé à fouiller pour voir qu'est-ce que je pourrais faire avec les pleurs d'ail noir. Et j'ai fait tremper avec du sirop d'érable dans un baril. On fait infuser du sirop d'érable au bourbon. Et un coup qui est fait, ben le baril, on le vide. Et là, je mets des pleurs, du vinaigre de vin rouge, du sirop d'érable là-dedans. On l'envoie réfléchir.
Après ça, je le réduis justement jusqu'à la bonne densité avec du sucre d'érable pour l'amener à un vinaigre balsamique. Parce que on peut accélérer le processus de vinaigre balsamique, mais si je voulais l'avoir vraiment balsamique, c'est 25 ans. Donc, je peux pas me permettre 25 ans, bien évidemment, là. Donc, je fais un processus semi-accéléré, là. Non, j'ai pris une douche froide, là, ce matin. Je vais pas dans l'étang tout seul le matin, là, trop dangereux. Pas envie de perdre pied. D'ailleurs, on va mettre des truites cette année. On a commandé une cinquantaine de truites. Faut que je reparle à mon frère. Il va y avoir des truites dans le bassin où, où je saute l'hiver dans le bain de glace, là. On avait déjà mis des truites il y a quelques années, puis au printemps, il y a eu une inondation, elles sont toutes parties. Fait que là, on va en mettre. Des belles petites truites de 8-10 pouces, on va pouvoir manger ça le soir. On va pêcher, reviens avec ta truite, c'est le fun. Ouais, ouais, on va faire ça, là. Faut que je le, moi, demander justement quand il va repasser, là. Ouais, c'est le fun. C'est le fun que tu ailles pêcher tes propres truites. J'ai déjà essayé de faire un filet de truite, mais j'avais pas le bon couteau. Et tabarnane, je t'ai fait de la viande hachée avec ça, moi. Mon filet. Passe une belle journée. Hey, merci pour la belle commande encore, hein. Merci beaucoup. Je sais pas qui, parce que je vois juste les commandes passer, là. Mais, mais j'ai le goût d'aller à Shippagan acheter tes produits. Si tu bien loin de chez vous? Oui, Marie-André. Non, je n'étais pas avec Marilyn cette fois-là, là. Mais Gaël va aimer ça pêcher, là. Ben, tout le monde, là. Tout le monde va aimer ça pêcher. 20 minutes, ah, c'est pas si loin. Pêcher, sachant qu'il y a de la truite dedans, c'est le fun, là. Là, t'as failli venir me voir, Maxime? Ben, t'aurais dû. Surtout le samedi. Le samedi, là, je suis plus là. Là, aujourd'hui, je m'en retourne dans le bois vers 10 heures. J'en ai pour 2 heures. Puis après ça, je remonte à Montréal, là. Parce que faut que je prépare, faut que je travaille sur le site, puis il fait pas encore assez beau. Mon frère a besoin des 2 plus gros tracteurs encore, là. Fait que on peut pas rentrer labourer dans le champ encore, peut-être mardi. Donc, je vais remonter à Montréal. Ça se peut que je revienne mercredi, jeudi, vendredi, ici. Donc, peut-être faire moins les débatteurs, puis venir travailler dans le champ pour avancer, là, je vais voir. Là. Je vais voir ça. Qu'est-ce que je fais? Je te vois faire Survivor Québec, moi aussi, mais je peux pas. Parce que je fais partie de l'Union des artistes. Je ne peux pas du tout. Ils prennent pas des gens qui sont connus. Un jour, s'ils en font un célébrité, j'aimerais ça être invité, là. C'est pas un secret de polichinelle que j'aimerais bien ça, là. Mais non, là, c'est pas possible pantoute. C'est pas possible. Du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, me place. Autant béni des colonies, moi, monsieur, j'ai fait la colo. Je me suis mis dans la tête, hein. C'est la fête à Laurier ce soir? Ben, je vais lui souhaiter bonne fête ce soir à Laurier. Merci, Pierre. Pierre est le gardien des fêtes. Je vais lui dire, hein? Je vais lui dire ça. Moi, il faire des ballons à 5 heures. Autant béni des colonies. Bonjour, Jing Gadget. Bon matin. Merci de me suivre, ceux qui ne me suivent pas. Hein. Si vous êtes sur YouTube, ben, on appelle ça abonner. Ici, on dit suivre. Donc, parce que je mets toujours la vidéo sur YouTube après, parce qu'il y a des gens qui l'ont manqué et qui aiment ça jaser. Non seulement je vends pas des guimauves saveur écureuil salé, mais je vais te bloquer. Bye! Ben, bonne journée, Nathalie. Ouais, on va profiter du beau temps. Toujours beau bonhomme. Ben, merci. Merci. On répète ces beaux commentaires-là. Ils ont des crèmes de visage. Ah, ben, vas-y. Ben, merci, Lilou. Tu m'en donneras des nouvelles. On a 2 types de crème visage. Hein. Une à l'érable et une à la citrouille. Une qui est bonne contre l'éclaircissement, l'autre qui est bonne pour l'hydratation. Mais les deux sont bonnes pour l'hydratation, bien évidemment. Hein. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe dans le monde du sport.
Je vais refaire du air bike à soir. Même si j'ai marché dans le bois, j'ai marché 14 800 pas hier, 15 000. Je me retourne dans le bois, Jean, pour le matin, avec un push-push citronnelle. Oh, hier après-midi, les petits bébites ont décidé qu'ils... il est où, le... Hein? Ah, ici. Citronnelle et eucalyptus. Les petits bébites, hier, ont couru après moi hier après-midi. Pas hier matin, mais hier après-midi. T'es dans quel coin, Jean? Le dos, ça va mieux, Sylvie, oui. Je vois quand même mon acupuncteur demain après-midi. Je vois ma doc mardi. Et si la température le permet, ben je reviens en campagne après. Pour le restant de la semaine, pour travailler au champ, pour qu'on s'en débarrasse. L'huile de tournesol, on en a tout le temps. C'est fait partie de notre business, oui. Qu'on utilise dans nos cosmétiques, mais on en a, oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une huile de tournesol qui est faite pour les salades, hein? Pas pour la cuisson encore. Je suis en train d'en faire pour la cuisson. Ça me prend une machine pour désodoriser, ce que j'ai. Ce qui me manquait, c'est un filtreur haute performance. Donc, ça, je l'ai... Ben, il est sur le bateau. Sur le bateau. C'est quoi sur la photo? C'est cette barre de chocolat à la gaufre. La meilleure chocolat que tu vas goûter au monde. Ah! On va le dire. Hey, Normand Bratois, il te disait tout le temps qu'il travaillait avec les meilleurs percussionnistes au monde. Donc, c'est ça. Mon meilleur stock pour les mouches, ben, ça te prend une brume d'ambiance. Donc, c'est naturel, il n'y a pas de produit là-dedans. Mais c'est des huiles essentielles de citronnelle et d'eucalyptus. On a le savon aussi. On a le savon aussi, citronnelle et eucalyptus. J'ai mis herbes de Provence et chou-fleur sur le brocoli. Ah, t'es chanceuse d'en avoir. Donc, on a le savon qui sent ça aussi. Donc, tu te laves le matin avec ça. Tu te mets de la citronnelle et ça va aider. Hein? Ça va aider à moins de l'avoir. C'est pas un produit ultra puissant comme du Deep, là, c'est des huiles essentielles. Si tu veux pas attendre la livraison, ben la livraison, ça va être mardi si tu commandes aujourd'hui. Sinon, tu peux aller voir nos points de vente. Nos points de vente sur françoislambert.one, tu descends .one ONE, comme en haut, là. Tu descends complètement en bas, tu vas voir point de vente. Et là, tu vas voir une boutique. Ça dépend ce que tu veux comme produit, là. C'est sûr, si tu cherches la brume d'ambiance citronnelle avec le savon citronnelle, est-ce que les chances que tu l'aies dans toutes les boutiques, c'est peut-être non, là. Non, non, je suis pas encore avec le thé de Labrador. On fait des tisanes à la citrouille. On fait aussi une tisane au pétale de tournesol. Là, on n'a plus jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est nous qui fabriquons tout, Jacinthe, ici. On a une savonnerie. On a plus de 70 savons. On fabrique tous nos produits que tu vois sur le site, sans exception. Tout est fait ici. Non, 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 non. C'est vrai, c'est faux. Le café est fait à l'extérieur. Le café est fait à l'extérieur, bien entendu, parce que je le fais faire par la brûlerie Virgin Hill. On a une belle relation. Et d'ailleurs, hein, on a pas un spécial, c'est une offre permanente. Quand vous achetez 5 sacs de café, soit filtre ou en grains, soit corsé ou velouté, ben le 5e est gratuit. Donc, à l'achat de 5, tu payes pour 4. Donc, si tu aimes notre café, où je peux voir tout ce que je produis, françoislambert.one, regarde, c'est marqué en haut. Tomber dans les guimauves hier, c'est du goat, hein, maison. Tu peux les congeler, hein. Tu as l'air d'être... ben moi, je préfère le chocolat qu'on fait, Félix. Chocolat Dubaï, moi, j'étais déçu, ça coûte la peau des fesses. Oui, tu peux les mixer, Lisa, dès que tu achètes 5 sacs. Ils sont beaux, nos savons, sont faits la plupart avec des huiles essentielles. Ils sont hypoallergènes et ils durent longtemps.
La compagnie de shipping qu'on utilise, Nathalie, c'est GLS, mais par l'entremise d'un broker qui s'appelle Parcel Z. Tu vas-tu nous faire visiter ton usine? Non, Jacinthe. Je peux pas vous faire entrer dans les cuisines, à moins quand je travaille puis je me mets le kit au complet, là. Un autre belle commande, merci. Pour le travailleur en forêt, t'as quoi comme savon? Sans trop de parfum? Ben, on a le savon, tu peux aller voir sur mon site, le François Lambert. Va-t'en dans outils. Euh, tu vas voir nos savons. On a des savons sans fragrance, le numéro 0. On a le savon un charbon actif, il n'y a pas de fragrance non plus. On a un goudron de pain qui est sans fragrance. On a saveur conifère, hein? Mais ça dépend de ce que tu vas. Tu vas à la chasse ou tu veux tenir loin des bébites. Si tu veux tenir loin des bébites, qui va aider, ben, tu prends le savon numéro 6, eucalyptus, celui que je viens de montrer. Citronnelle et eucalyptus. Donc, ça va être celui qui... Travailler, ben, tu vas travailler, tu prends lui. Tu veux travailler dans le bois en ce moment, là, celui qui va te donner le plus de chances d'avoir un peu la paix. Encore là, c'est de la citronnelle. Hein? Ça aide, mais ça aide beaucoup. Mais dans le bois, ça se peut que tu aies besoin d'un peu d'aide, là, parce que moi, je m'en vais travailler dans le bois, là, puis j'ai besoin d'aide. Pas de bras, j'ai besoin d'aide au point de vue moustique. Là. Donc, à la pêche, on a les guimauves à la pêche. À moins que je ne sais pas si tu me demandes ça, là. On a des guimauves à la pêche, oui. Donc, ton meilleur savon pour travailler dans le bois en ce moment, sans équivoque, c'est citronnelle. Ah, qui a la peau sensible? Lui, ici. Ben, c'est goudron de pain. C'est goudron de pain, Nathalie, que je t'ai parlé. Mais hier, j'ai parlé de ce savon-là. Tous nos savons là, sont bons pour les peaux sensibles parce que c'est du lait de brebis avec 3 beurres, donc qui aide énormément. Mais hier, c'est le savon que j'ai parlé, c'est le numéro 27, qui sent, ça sent bon. C'est avec lui que je vais me laver cette semaine. Là, je l'amène à Montréal. Là. Ça sent bon en tabarnouche. Vraiment. C'est le numéro 27, on l'appelle Sugar Daddy. Là. Non, 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 Sugar Baby. Sugar Daddy. C'est ma blonde qui l'appelle Sugar Baby. Moi, je l'appelle Sugar Daddy. Mais ça sent le parfum jeune. Hein, un parfum floral. Qui laisse pas, tu vas le noter. Quand quelqu'un passe avec ce parfum-là, tu vas dire, ah, ça sent la bonne humeur. Ça sent vraiment bon. Vraiment bon. Eh bien, je vous laisse m'aller dans le bois, m'aller finir mon 2 heures. On a coco et vanille, on a un savon coco, numéro 22. Non, numéro 20, 22. Et vanille, tu peux juste taper vanille, là, il l'a. Vanille 50, je pense. Là, je suis un peu perdu. Pas 50, 51, je pense. À moins que 51, c'était chai. Ou 53, peut-être. Non, tomate et cassis qui sent super bon aussi. Des chai, 50, je suis un peu perdu. Oh, 47. Latte à la vanille. Le numéro 47. Latte à la vanille. Exactement. Ça sent ça. Ça sent vraiment le latte à la vanille. Ça sent super bon. C'est le numéro 47. Fait que venez voir notre site, françoislambert.one. Je vous reparle peut-être tantôt. Je ne sais jamais. Quand j'en fais un autre dans la journée. Sinon, à 5 heures sur Facebook. Donc, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, de me suivre. Et on se reparle sinon demain matin, 7h45. Tous les matins, 7h45 sur TikTok. Allez, bye, bonne journée. Un beau live, oui, vraiment. Merci, Nico. Bonne journée. Tu as sûrement des rénovations aujourd'hui.